Présent ce soir pour accueillir Christian Etier. Christian Etier, vous avez pu découvrir. J'aimerais qu'on se taise au fond de la classe. Donc je disais, Christian Etier, vous avez pu découvrir quelques œuvres. Bon, il nous a fait le plaisir de venir exposer ses œuvres après, il y a quelques mois maintenant, un de vous qui était venu exposer. Donc je ne voudrais pas déqualifier le travail de l'un de vous, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus, j'allais dire, vers l'excellence. Il y a quelques années, on avait accueilli Picasso et Dali, après votre vous, maintenant vous. Ah, bah, on attend dans les mois prochains, je ne sais pas, Léonard de Vinci. Voilà, bon. Le nouveau Léonard de Vinci. Le nouveau Léonard de Vinci. Dans le cadre de la Renaissance. En tout cas, merci à Christian. L'apôtre Jean n'est pas parmi nous, mais vous allez nous parler de l'Apocalypse, de la fin du monde, de ce que vous avez pu découvrir il y a quelques années lors des Journées du patrimoine à Charmes. Vous étiez venu visiter votre ami et collègue peintre, puis vous aviez fait les Journées du patrimoine. Vous avez visité notre patrimoine aussi à Saint-Gobain, l'ancienne manufacture royale des glaces, fondée par Colbert notamment. Et puis vous avez une vision parce que c'est la révélation, je crois, l'Apocalypse. Enfin, en tout cas, c'est la révélation de la fin du monde. Alors j'espère que nous, ce n'est qu'autre chose, en tout cas, c'est autre chose que la fin du monde, mais vous allez pouvoir nous expliquer. Encore merci à mes collègues élus de Saint-Gobain, des communes environnantes. Merci à vous d'être venus et puis surtout faites-le savoir qu'à Saint-Gobain, comme d'habitude, et vous le savez, nous sommes attachés à la culture, à la peinture en particulier, mais à la culture en général. Voilà. Merci. Je donne le micro parce que j'avais promis de ne pas être long. Vous avez vu, Christian? Bon, je vais essayer aussi de... Merci, monsieur le maire. J'aurais commencé par ça parce que c'est évidemment grâce à vous et à la municipalité de Saint-Gobain que cette exposition a pu avoir lieu. Merci à Jean-François Couvreur qui a été l'artisan aussi de cette opération. C'est vrai que cette aventure, parce que pour moi c'est une aventure, cette aventure elle a commencé il y a 4 ans, lorsque à Charmes nous avons eu une exposition pour les Journées du patrimoine et puis que Venvou m'a fait connaître, et je crois qu'on a été accueilli aussi par Jean-François Couvreur et d'autres, et il m'a fait connaître effectivement la manufacture royale et puis cette chapelle, et j'avais trouvé que c'était vraiment un lieu fantastique pour faire une exposition. Et puis je pense que ça m'a donné l'idée de l'Apocalypse, du thème de l'Apocalypse. Je pense que je l'aurais peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu ça. Donc c'est pour ça que je suis heureux que cette première exposition sur l'Apocalypse, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres dans d'autres lieux de France et de Navarre, mais que la première mondiale, c'est ici. Et monsieur le maire, là encore, et Jean-François, je les remercie. Je remercie aussi Venvou, parce que c'est lui qui a voulu et qui a assuré la scénographie de cette exposition. Parce que, en fait, les tableaux ne sont pas posés tout à fait par hasard. Notamment à l'entrée, vous avez une sorte de porte, ça représente une sorte de porte avec les premiers tableaux, et c'est un petit peu l'initiation de l'exposition, de passer par cette porte, c'est-à-dire qu'on vous accueille, et en même temps on vous initie à ce qui va se passer par derrière. Alors ensuite, vous pouvez, l'exposition, vous pouvez aller à droite ou à gauche, suivant vos opinions, suivant vos intuitions. Alors, pourquoi l'Apocalypse? Alors pour moi, l'Apocalypse, c'est effectivement au sens grec, révélation. Et révélation, c'est pas forcément la fin du monde, ça peut être la fin d'un monde, mais en même temps, l'Apocalypse selon Christine, c'est effectivement une révélation qui donne de l'espoir, qui aboutit sur une renaissance. C'est le message général qu'il peut y avoir dans cette exposition. Alors, vous m'avez posé une question, monsieur le maire.
qui est Christine. Tout à l'heure, oui. Il m'a posé une question. Alors je vais y répondre. Alors à la fois Christine, c'est un clin d'œil, parce que lorsque nous avons fait des expositions en Chine avec vous, avec Jinfang, en fait, les Chinois avaient beaucoup de mal à prononcer mon prénom. Je m'appelle Christian, et les Chinois, ils n'arrivent pas à prononcer Christian. Et d'ailleurs, dans beaucoup de langues, Ian n'arrive pas à le prononcer. Et donc, il m'appelait Christine. Ce qui, bien sûr, faisait rire mes amis, bien entendu. Mais je me suis dit, puisqu'il m'appelle Christine, pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas ce nom? Et surtout que, finalement, je trouvais que c'était un peu prétentieux de faire l'Apocalypse selon moi. Donc, je trouvais... Et donc, comme je suis un petit peu schizophrène, en fait, il y a ce personnage... Je ne suis pas d'accord. Il y a ce personnage qui, effectivement, est un peu moi, un peu beaucoup, et puis pas tout à fait moi non plus. C'est-à-dire que c'est quand même un rôle... c'est un rôle qui est joué par le peintre, et c'est vrai que le peintre, quand il peint, il n'est pas forcément tout à fait lui-même, il est quelque chose d'autre, il est le doigt de l'univers, certains diraient même le doigt de Dieu. Alors voilà pourquoi Christine. Alors, je vous disais, ce lieu m'a inspiré, parce que je crois que je n'avais pas envie d'exposer ailleurs dans un premier temps. Alors maintenant, si vous me permettez, je le fais. Et j'ai trouvé aussi que dans cette chapelle, il y avait aussi quelque chose qui m'a intrigué. Dans la porte d'entrée, sur le petit vitrail, il y a des choses qu'on ne voit pas toujours. Et en fait, j'ai lu « Par le souffle de l'homme ». Par le souffle de l'homme. Et effectivement, c'est extraordinaire ce qui s'est passé ici, puisqu'on a fait du verre grâce au souffle de l'homme. C'est extraordinaire. Et en fait, ce souffle de l'homme, ben moi, ça me fait penser aussi au souffle de l'univers qui nous unit, qui souffle en chacun d'entre nous, dans chacun des êtres vivants, etc. Donc, c'était aussi un clin d'œil important. Alors, c'est vrai que quand on emploie le mot apocalypse, on pense à catastrophe. On pense à des événements, justement, apocalyptiques, c'est-à-dire éventuellement même la fin du monde, ce qu'on a aussi dans certains textes bibliques, et puis en même temps les guerres nucléaires, des choses comme ça. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, bon, bah, c'est quelque chose qui peut parfois nous interroger. Néanmoins, dans l'Apocalypse, telle qu'elle a été conçue, c'est vraiment une révélation, c'est même une renaissance comme la Renaissance a suivi le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge a eu aussi des apocalypses, et puis finalement ça a débouché sur la Renaissance, notamment artistique. Donc j'invite aussi les artistes qui ont envie de faire une renaissance aussi sur le plan artistique. C'est là que nous allons trouver les nouveaux Léonard de Vinci, les nouveaux Raphaël. Ils vont venir. On va entendre parler d'eux dans les prochaines années, ils s'exposeront ici. Alors, que révèle cette exposition? Ben, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire parce que, en fait, il y a des messages dans tous les tableaux. Il y a des messages qui peuvent s'adresser à chacun. Et donc, je vous laisse le soin de les découvrir. Je vous dirai quand même une chose. Et une artiste m'a fait passer un petit papier où elle donne son intuition. Alors, je vais vous le dire. Elle dit que cette exposition a été inspirée par le souffle de l'univers. Et que cette exposition montre une évolution, qu'elle est dynamique, qu'elle est pleine de métamorphoses. D'abord, on peut voir un vestiaire et des êtres fantastiques qui peuvent effrayer. Ça donne un peu l'idée d'un chaos. Puis au deuxième regard, on voit des êtres familiers
qui invite au voyage, au rêve, à la création. L'imaginaire se peuple alors de lumière, de rêve et de clin d'œil, et qui appelle à la fraternité. L'Apocalypse signifie alors renaissance. Moi j'ai bien aimé ce mot qui m'a été transmis, et j'invite aussi ceux et celles qui pourraient avoir d'autres mots sur cette exposition à me les transmettre. Bien sûr, ça m'intéresse. Alors l'Apocalypse selon Christine, comme le chant du monde de Jean Lursa, parce que bien sûr j'ai quand même été influencé, j'ai vécu dans une vie antérieure, notamment à Angers, où j'ai exercé des responsabilités, et dans cette ville il y a à la fois la tapisserie d'Apocalypse, dans le château d'Angers, et il y a le chant du monde de Jean Lursa, qui est une sorte d'Apocalypse aussi, qui est dans le musée Saint-Jean. Et Jean Lursa, d'ailleurs, lui aussi, dans son chant du monde, c'est un langage, c'est un message de paix, c'est un langage universel pour parler des dangers de l'humanité, et c'est l'espoir d'une renaissance, là aussi. Une renaissance de l'art, avec des artistes qui auront la volonté de promouvoir l'art dans toutes ses dimensions. Et là, je ne peux pas m'empêcher de citer André Malraux, qui a dit « L'art est le plus court chemin de l'homme à l'homme ». Alors l'homme n'est pas fait pour vivre dans l'obscurité et l'obscurantisme. Alors là, du coup, je terminerai par une citation de Lao Tzu. Lao Tzu, moi je renonce mal. Lao Tzu, qui nous a dit, et ça effectivement on trouve beaucoup de gens qui sont toujours en train de se plaindre et de maudire les ténèbres. Lao Tzu a dit, certains maudissent l'obscurité, le sage allume une bougie. Voilà, c'est aussi un petit message. Alors je voulais vous dire, oui, je voulais vous dire aussi qu'il y a un artiste musicien chinois qui va jouer de la musique tout à l'heure. Voilà. Écoutez, moi je voudrais remercier alors, à la fois Christian, le narrateur, et Christine, le visionnaire de l'Apocalypse. Et vous êtes tellement visionnaire que le petit monsieur que vous voyez qui se retourne là-bas, c'est un souffleur, il a travaillé ici. Certains d'aucuns l'ont pris pour Bouddha, mais non, c'est pas le Bouddha, le petit monsieur, c'est un ancien guerrier. Donc vous voyez, le souffle perdure à travers. Merci, et je vous invite naturellement à échanger avec Christian, et puis à partager le verre de l'amitié avec nous, tout en admirant ses œuvres. Merci. Christine n'a pas pu. Merci.